Tu n'as que 4 heures pour arrêter un AVC ou même l'inverser. Dans cette intervention, je vais t'expliquer exactement comment ton cerveau a une règle d'or. Rien n'est plus important que le temps. Quand un AVC se produit, chaque minute compte, car à chaque minute, près de 2 millions de neurones disparaissent et une fois morts, ils ne reviennent plus. Mais la bonne nouvelle, et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est qu'il existe quelque chose qu'on appelle la fenêtre d'or. La fenêtre d'or, c'est justement ces 4 premières heures pendant lesquelles les médecins peuvent presque faire des miracles et stopper, voire même inverser, les dégâts. Mais pour que ces interventions puissent être faites à l'hôpital, il faut d'abord que tu aies bien agi chez toi avant d'y arriver. Je suis un bon médecin et pendant des années, j'ai travaillé dans le service de cardiologie, de chirurgie cardiaque, de soins intensifs et du SIC à votre service. Dans cette vidéo, je veux t'expliquer ce que tu dois faire pendant ces 4 heures, comment reconnaître les signes, comment réagir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en cas d'AVC. Lors d'un AVC, les neurones du cerveau meurent parce que les vaisseaux sanguins rencontrent un problème. 8 AVC sur 10 sont dus à une obstruction, ce qu'on appelle l'AVC ischémique, c'est lorsqu'un caillot ou un petit débris circule dans le sang, atteint le cerveau et boum, bouche un vaisseau. Le sang ne passe plus, l'oxygène n'arrive pas, les neurones s'étouffent et meurent. Un pourcentage bien plus faible d'AVC est dû à une hémorragie, c'est-à-dire qu'un de ces tuyaux ou vaisseaux, il se déchire, le sang jaillit sous pression, comprime le cerveau et cause des dégâts. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que quand tu arrives à l'hôpital, la première et la plus importante tâche du spécialiste du cerveau et du système nerveux, c'est de comprendre quel type d'AVC tu as eu, parce que leurs traitements sont complètement différents. Tu n'as pas besoin d'être médecin, il suffit juste de bien faire ta part à la maison, ce qui est vraiment très simple. Et moi, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois faire. D'abord, regarde bien son visage, souris ou demande à la personne de sourire. Si le sourire est symétrique des deux côtés du visage, cette zone n'a pas de problème. Mais si un côté du visage est affaissé, cela signifie un AVC jusqu'à preuve du contraire. La prochaine étape concerne les yeux. Tout à coup, la vision d'un œil diminue. Tu vois double ou l'un des yeux est dévié. Une perte soudaine de la vision, ce sont des signaux d'alerte. L'étape suivante, c'est la parole. Une façon de parler étrange, c'est très fréquent lors d'un AVC. Pose-lui une question simple. Par exemple, demande-lui « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» S'il répond comme s'il était ivre, en traînant les mots ou en disant des choses incohérentes, c'est un signal d'alerte. Ensuite, demande-lui de lever les 2 bras et de les maintenir en l'air. Si l'un des bras tombe ou s'il ne peut pas le maintenir levé ou si la même chose arrive avec les jambes, cela signifie une faiblesse soudaine et c'est une urgence médicale. Si tu remarques l'un de ces symptômes cités, n'attends pas qu'il passe. C'est une urgence. Considère que c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Oubliez cette idée reçue dangereuse. Beaucoup de gens ont ces symptômes durant 10 minutes puis s'estompent et ils se disent « Eh bien, ce n'était qu'un simple vertige, non, mais cela aurait pu être une attaque ischémique transitoire, une sorte de pré-AVC, un avertissement que le vrai séisme est à venir. » Donc, si tu as l'un de ces symptômes, va voir ton médecin. Je le répète toujours, une fausse alerte vaut mieux que les conséquences terribles d'ignorer le problème. Même si tu penses que ce n'est pas très grave, il vaut mieux consulter un médecin. Maintenant que tu as identifié les symptômes, que dois-tu faire? Les recommandations internationales sont très claires. La première chose à faire, c'est d'appeler les urgences tout de suite. C'est-à-dire, dès que tu remarques les symptômes, tu dois contacter les urgences. N'essaie pas d'y aller en voiture personnelle ni d'emmener quelqu'un, surtout si l'ambulance peut arriver rapidement. Pourquoi? Parce que les techniciens peuvent prévenir l'hôpital et choisir le centre le plus approprié. Ils les avertissent qu'ils ont un patient victime d'un AVC, préparent les médicaments et peuvent même annoncer un code AVC. Dans de nombreuses grandes villes, il existe des dispositifs spéciaux de préparation pour les AVC et c'est vraiment une bonne chose. Quand tu arrives et que l'hôpital a déjà été prévenu, le scanner est prêt, le spécialiste t'attend et ce moment est vital. C'est cette fameuse fenêtre d'or qui peut te sauver la vie. Note aussi, si tu peux, essaie de te souvenir de l'heure exacte du début des symptômes.
C'est crucial pour la prescription des médicaments qu'ils vont te donner. Aussi, ne fais jamais ceci. Premièrement, ne bois et ne mange rien. En cas d'AVC, ne donnez rien à boire ou manger, pas même du thé pour se calmer. De nombreux patients après un AVC ne peuvent plus avaler. L'eau peut passer dans les poumons, causant une infection. Deuxièmement, ne baissez pas sa tension. Souvent, lors d'un AVC, la tension s'élève sans gravité. Le corps s'efforce d'acheminer assez de sang au cerveau. Si la tension baisse trop vite, le cerveau manquera de sang. Les médecins tolèrent même une tension de 180 ou 190 mmHg. Enfin, on dit parfois sur les réseaux de piquer les doigts avec une aiguille. C'est une superstition, ça n'a aucun fondement scientifique, c'est douloureux, ça fait perdre du temps et ça augmente le risque d'arriver trop tard. Ne fais pas ça. Au début, j'ai parlé de la fenêtre d'or de 4 heures. Pourquoi? Parce que pendant ce laps de temps, on peut stopper ou même inverser une grande partie des dégâts. Les spécialistes mondiaux s'accordent sur le fait que le meilleur traitement de l'AVC ischémique causé par une obstruction est un thrombolytique puissant injecté par intraveineuse. Ce produit peut dissoudre le caillot et rouvrir le vaisseau, mais ce médicament est tellement puissant que s'il est administré après 4 heures et demie, il présente un risque élevé d'hémorragie grave. Parfois, c'est pire que l'AVC lui-même. Si tu arrives en retard, la fenêtre d'or se referme et la situation s'aggrave. Si tu arrives à temps, un scanner exclut tout saignement. Il n'y a pas d'hémorragie. Ensuite, ils administrent ce médicament et on peut sortir de l'hôpital presque en pleine forme, sans séquelles. Parfois aussi, selon l'emplacement et la taille du caillot, il existe une autre méthode très avancée appelée thrombectomie mécanique où l'on insère un tube fin depuis l'aine jusqu'au cerveau pour retirer le caillot. Ils l'aspirent avec une sorte de petit aspirateur. Cette intervention peut même être réalisée plusieurs heures après le début de l'AVC, mais mon conseil d'or, c'est que si tu as plusieurs hôpitaux autour de toi, vas-y. Choisis un endroit qui dispose d'une unité d'AVC ou un grand hôpital équipé d'un scanner et d'un médecin de garde. Les petits centres risquent simplement de te faire perdre du temps. Et une autre chose, le meilleur AVC, c'est celui qui n'arrive jamais et une statistique étonnante, au moins 8 AVC sur 10 sont évitables. Il y a 4 habitudes qui sont les plus efficaces pour la prévention. Premièrement, la tension artérielle. L'hypertension est un tueur silencieux, alors mesure ta tension. Si la plupart des jours elle est supérieure à 14 sur 9, note-le chaque jour et au moins, dès 5 ou 6 mesures hautes, vois un médecin pour contrôler ta tension par l'hygiène ou traitement. C'est crucial. Deuxièmement, l'arythmie, surtout la fibrillation auriculaire. À plus de 65 ans, vérifie ton pouls ou ta montre connectée pour un pouls irrégulier, puis consulte. Beaucoup de caillots proviennent du cœur et sont évitables. Troisièmement, le cholestérol et le sucre. Toujours le même conseil, moins de farine, moins d'aliments transformés, moins de sucre, tout cela augmente le risque d'AVC. Quatrièmement, bouge-toi 40 à 45 minutes par jour. Fais à la fois des exercices d'endurance et de renforcement musculaire. Dire que l'on est trop âgé pour faire du sport, c'est un vieux mythe. Il existe une activité physique adaptée à chaque âge. Le sport réduit non seulement le risque d'AVC, mais aussi celui du diabète, de l'hypertension et il améliore aussi ton sommeil. Il améliore aussi ton humeur. S'il existait une pilule magique et gratuite, ce serait le sport, je t'assure. L'AVC fait peur, mais la peur peut être paralysante. Aujourd'hui, je t'ai donné des informations pour que tu puisses agir. N'oublie pas les symptômes que j'ai mentionnés, d'abord le visage, puis les yeux, la parole étrange et la faiblesse soudaine. Souviens-t'en, n'hésite pas, appelle les urgences, car cela peut sauver ton cerveau, ton père ou un être cher. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Regardez ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, que Dieu vous protège.